Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de Vie, dans le joli port de La Ciotat, près de Marseille, où l'on a construit si longtemps de grands bateaux, il y a une école un peu particulière et nous sommes allés à la rencontre de cette école aujourd'hui pour parler avec la personne qui l'anime, qui est Josie, et qui va nous dire ce qu'on y apprend. Josie, bonjour et merci de répondre à nos questions. Alors, que faites-vous dans cette école ? Eh bien, écoutez, dans cette école, je mets à disposition des personnes qui sont des vendeurs de flamenco, en fait, et du bon flamenco. Pas du flamenco commercial, ça ne m'intéresse pas. J'ai longtemps suivi des cours dans des écoles où il y avait 30-40 élèves et qui faisaient ce que les rangs de devant faisaient sans comprendre ce qu'ils y faisaient. Donc, du coup, j'ai voulu, à ma retraite, me faire plaisir et monter une école de flamenco, mais pour que les gens ils prennent du plaisir à faire du flamenco et ils comprennent ce qu'ils font. Donc pour ça, je me suis entourée des professeurs que j'ai choisis pour leur qualité à enseigner et pour leur disposition à partager, ce qui est très important. Moi-même, j'essaye de faire ça aussi avec mes élèves. Donc moi, j'y enseigne les sévillanes et je m'occupe des enfants. Mais voilà, donc pour moi, il était très important de faire quelque chose de pas très commercial. Moi, je veux que les gens viennent ici, dans un lieu qui vit le flamenco, qui transpire le flamenco. On a appris beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous étiez à la retraite. Vous aviez dit que vous faites des cours aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Alors, ça veut dire que est-ce que vous avez décidé d'ouvrir cette école de flamenco en fonction de vos origines ? Bien sûr, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai toujours fait. J'ai toujours fait de la danse. Le flamenco me plaît beaucoup. Mes origines ne sont pas andalous. Ils sont du côté de Madrid, donc je suis plutôt Castilla-Léon. Mais le flamenco m'a toujours attirée. Et donc, pour faire de la danse espagnole en dehors des frontières, le flamenco, c'est ce qui se fait le plus. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors vous êtes quand même d'origine espagnole. Bien sûr, ça s'entend d'ailleurs. Alors non, pas du tout. Mais alors vous pensez que c'est absolument indispensable pour apprendre le flamenco, d'avoir déjà d'être déjà appartenir à cette culture de la péninsule ibérique ? Non. C'est parfois on tombe amoureux de la mer, alors que on est citadin ou qu'on est de la montagne. Les gens parfois écoutent ou regardent un spectacle de flamenco et ils y tombent amoureux. Et après, ils disent pourquoi. Voilà, c'est quelque chose qui parle aux gens. C'est pas une danse qu'on peut faire comme ça de temps en temps. C'est quelque chose qui se vit et quelque chose qui transpire. Donc forcément, les gens, ou ça les touche ou ça les touche pas. Il y a des gens qui n'aiment pas, hein, c'est sûr. C'est comme tout. Mais quand on a le petit coup de cœur, on va aller plus loin. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout espagnoles, mais qui ont la sensibilité flamenco, comme je dis. C'est quand même un peu comme la danse classique. Je veux dire, c'est à partir du moment où on est engagé dedans, on y passe tout entier si on aime ça. Oui, à part que, bon, j'ai rien contre la danse classique, c'est une très 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 bonne école. C'est que le flamenco, on peut le commencer à n'importe quel âge. En fait, on adapte le flamenco en fonction de l'âge. On ne peut pas danser le flamenco à 60 ans comme on le danserait à 20 ans avec la même énergie. Mais par contre, on peut dégager tout autant les sentiments. On est passé de la passion à la tendresse et voilà. Exactement, on exprime en fonction de ses tripes, de son cœur.
Mais on peut le danser à n'importe quel âge. Les enfants aussi, en fonction, bien sûr. Alors justement, les enfants, vous les prenez à partir de quel âge? À partir de quel âge est-ce que vous avez des élèves à qui vous apprenez le flamenco? À partir de 5 ans, je dis 5 ans. Bon, ça peut être 4 ans et demi. Il y a des enfants qui, à 4 ans et demi, sont très éveillés. Et il y a des enfants à 6 ans qui sont encore un peu bébés. Donc, moi, je dis en moyenne 5 ans. Votre école s'appelle Flamenco et plus. Mm. Ça veut dire que vous faites autre chose dans cette école qu'apprendre le flamenco. J'ai derrière moi Michel qui est en train de tailler des jupes de flamenco Mhm. dont vous allez nous parler, dont elle va nous parler aussi. Ça veut dire qu'est-ce que vous faites dans cette école et quelle est sa structure? Alors, en fait, cette structure, c'est le monde du flamenco. J'ai mis comme devise le monde du flamenco et plus. C'est une école, c'est une association? Oui, bien sûr, c'est une association. Mais je ne voulais pas qu'on s'arrête juste à la danse, au chant, à la partie artistique. Je pense que le flamenco, c'est un tout. C'est un tout. Ça passe par la gastronomie, ça passe par la confection des jupes, ça passe par les fêtes entre amis, ça passe par les apéritifs conviviaux, ça passe par les tapas, ça passe... Voilà, tout ça, c'est le flamenco. C'est associé à la convivialité espagnole et puis, bien entendu, du pays d'origine du flamenco. Tout à fait, oui, oui, il y a un esprit flamenco. Mais IMAS, pourquoi j'ai appelé Éveil Flamenco IMAS? Parce que Éveil Flamenco, je vous disais qu'on pouvait faire du flamenco à n'importe quel âge. On s'éveille au flamenco à n'importe quel âge. On a le coup de cœur, on peut tomber amoureux à 60 ans, 70 ans, hein, c'est pas un souci. Donc on peut tomber amoureux du flamenco, mais on fait aussi d'autres choses. On fait, comme vous dites, des jupes, ben voilà. Là, c'est bien sûr, en l'occurrence, c'est des jupes de flamenco. Bon, Alors pourquoi c'est important que certaines de vos élèves confectionnent elles-mêmes leurs jupes ou des jupes pour d'autres élèves? parce que je trouve que ça implique ça fait partie des coutumes des personnes qui portent ce genre, qui portent les robes de flamenco. En Espagne, il était des traditions que dans les familles, ils confectionnent leurs propres habits pour les habits de fête. Bon, maintenant, les gens, ils payent des couturières, etc., etc. Mais pourquoi pas essayer de faire une petite robe, une petite jupe sympa, quoi, sans trop de complications. Ça fait que quand on la sur soi, ben, non seulement on apprend à danser, on porte quelque chose qu'on a fait. Je trouve que on est vraiment... Il faut que ça tourne bien et que ça soit fait dans les règles, je suppose. Voilà, bien sûr, exactement. On a des patrons pour la coupe et tout ça. Oui, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça fait un tout. Ça fait un tout. Et alors, on va en parler avec Michel tout à l'heure, mais il y a plusieurs formes de jupes de flamenco? Oui, 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 il y en a énormément. Il y en a... autant que l'imagination puisse... il y a même une mode flamenco. Derrière vous, il y a des affiches que j'ai mis des années 20 jusqu'à maintenant, où on voit l'évolution des robes flamenco. Et tous les ans, il y a des défilés de couture, de haute couture flamenca. Il y a aussi le style de la danse. Alors ça, j'aimerais avoir votre opinion sur le fait que maintenant, il y a une forme de flamenco moderne qui est illustrée par exemple par Israël Galvan et sa sœur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoutez, il y a des puristes qui disent que eux, c'est les novateurs. Bon, c'est vrai qu'ils ont dépassé le stade du classique. Eux, ils connaissent pas le flamenco, tout ça par cœur. Et bon, ils sont nés dedans. Maintenant, ils sont à un stade où ils veulent aller plus loin. Moi, personnellement, il y a des choses que j'aime et il y a des choses que j'aime pas. Parce que peut-être que je ne suis pas assez connaisseuse, je ne sais pas, je ne suis pas assez dedans. Mais c'est sûr qu'au point de vue technique et au point de vue création, c'est des meilleurs du moment. Ils atteignent une perfection formelle, mais malgré tout, qui est quand même assez éloignée de la tradition du flamenco. De la tradition, oui, des danses qui sont déjà constituées. Mais pourquoi pas en inventer de nouvelles? C'est possible. Il y a un moment donné, les personnes, ils ont inventé des choses. Pourquoi pas eux? Il faut surtout se dire que le flamenco,
Et surtout le flamenco masculin, c'est beaucoup de percussions. Ils font de la musique avec les pieds, c'est surtout ça. Donc pourquoi pas inventer un nouveau style, un nouveau rythme, qui deviendra peut-être dans 20 ans un palo qui s'appellera palo d'Israël Alban, pourquoi pas, hein. De la même manière qu'on est passé de la peinture ancienne, figurative, à une peinture moderne, déstructurée et plus abstraite. Voilà, tout à fait. Bon, après, c'est pas du goût de tout le monde. Tout le monde ne peut pas apprécier de la même façon, mais pourquoi pas? Qui fréquente votre école? Est-ce que ce sont des gens qui sont d'origine espagnole ou qui ont une parenté d'origine espagnole et qui essaient de venir retrouver ici un petit peu de l'ambiance de l'Andalousie, ou bien est-ce que ce sont des gens curieux qui veulent découvrir autre chose? Bah, écoutez, il y a un peu de tout. Les enfants, pour la plupart, sont amenés par les grands-mères, les grands-mères, parce que en fait, elles sont venues au moment du chantier. Leurs enfants, leurs filles ou leurs fils, bah, ils ont appris ou pas appris le flamenco. Et maintenant, les grands-mères voudraient que leurs petites filles apprennent à danser. Donc voilà, ça c'est le côté origine. Après, il y a aussi des personnes adultes qui ont découvert le flamenco et qui ont essayé, puis continuent. D'origine espagnole, il y a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Non, non, j'ai une personne qui est d'origine allemande, deux, trois qui sont d'origine espagnole. Pour le reste, c'est des citadines pour la plupart. Et vous avez des gens parmi les adultes, des gens de tous les âges? Oui, 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 il y a des gens. Nous avons un groupe de guitare. Ah, ça c'est IMAS alors. Ouais, mais de la guitare aussi, ça fait partie du flamenco. Donc, nous avons un groupe de guitare où il y a des personnes 30, 40, 50, 60 ans. Nous avons le groupe de danseurs, de danseuses, c'est pareil, il y en a 30, 40, 50, 60, 70 ans, voilà. Est-ce qu'il faut être ritana ou ritano pour bien danser le flamenco? Non, 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 ce qu'il faut, c'est de se lâcher prise et ne pas avoir peur d'exprimer des sentiments. C'est surtout ça. Oui, mais c'est quand même très, très formel, hein, quand on voit les mouvements très, très codés, quand on voit les mouvements des mains des danseuses ou des danseurs, et bien entendu les pas, c'est quelque chose qui est très réglementé. Oui, c'est réglementé, mais ça s'apprend. Les gitans, ils ont l'avantage d'être nés dedans et de le voir tous les jours. Donc, du coup, ils apprennent plus vite. Mais nous avons la chance d'avoir des profs que je prends souvent comme dans le milieu gitan parce qu'ils ont l'expression en plus et qui nous les enseignent, heureusement, parce que ça s'apprend aussi. Mais surtout, ce qu'on doit apprendre quand on danse le flamenco, c'est d'apprendre à sortir de ses tripes, à sortir ses sentiments, à exprimer. Parce que une main qui est très bien exécutée mais qui n'a pas d'expression, ça ne veut rien dire. Si vous faites un visage impassible avec une jolie main, ça ne donne rien. Là, tous les artistes savent, ou les chanteurs, ou les instrumentistes savent que la maîtrise des émotions, c'est quelquefois difficile si on se laisse déborder. Bah, oui, mais pour le flamenco, il faut quand même lâcher des sentiments. Il faut exprimer, sinon c'est mécanique. Et la mécanique dans le flamenco, ça marche pas. Alors, en dehors des jupes que vous fabriquez, que vous apprenez à fabriquer à vos élèves, quel est le matériel absolument indispensable pour danser le flamenco? Par exemple, les chaussures qui sont si particulières, où est-ce que vous les procurez? Alors, les chaussures, c'est un problème parce que en France et surtout ici dans la région, il y a pas énormément de magasins qui en vendent. Nous avons le choix de les commander par Internet. Bon, avec l'avantage et l'inconvénient que parfois c'est plus ou moins grand, parce qu'il vaut mieux les essayer. C'est vrai que c'est des chaussures particulières avec un amorti, parce qu'on tape beaucoup sur les pieds, sur les plantas, sur les talons. Il y a des clous devant, derrière, et il faut être bien dans ses pieds, sinon on ne peut pas danser. Voilà. Ça, c'est important. On peut danser
Un pantalon, c'est pas un problème, surtout pour les répétitions, mais c'est vrai que quand on y met une jupe, on rentre dans le personnage. Alors, quand même, parmi vos élèves, vous en avez probablement qui ont jamais été frottés à la culture espagnole, à la culture andalouse et à la culture du flamenco. Comment est-ce qu'ils arrivent à accéder à des choses aussi particulières quand même que les palmas, qui sont vraiment, on a l'impression que ça ne peut être exécuté bien que par des gens qui ont appris ça toute leur vie. Eh ben, écoutez, ça s'apprend. Ça s'apprend avec beaucoup de travail, avec de l'oreille, avec de la passion. Faut être passionné. Parce que, je me répète, le flamenco, c'est un tout. On ne peut pas avoir un bon rythme, avoir un bon compas si on ne sait pas faire la palma, si on ne sait pas écouter, si on... Voilà, c'est un tout. C'est un tout. Et la palma, ça s'apprend comme les pas, comme l'expression, comme le reste. Je reviendrai tout à l'heure vers vous, Josie. Et maintenant, je vais aller voir Michel pour vous demander si vous organisez des spectacles et puis nous parler un petit peu de ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, je viens voir Michel qui est devant une grande table qui lui sert d'établi, là, et qui est en train de tailler un tissu noir. Et elle va nous expliquer ce qu'elle fait. Bonjour, je suis en train de tailler la doublure de ma jupe de flamenco pour doubler tout le haut. Voilà, donc en fonction du patron. Et je suis assez novice dans la matière, mais enfin, c'est Josie qui me guide pour que je puisse arriver au bout de mon travail. Alors, voilà. Une jupe de flamenco, c'est toujours doublé Non, mais là, on a un tissu qui est un peu léger, donc il a besoin au niveau du bassin d'être quand même, d'avoir de la tenue. Et après, la tenue sera aussi donnée par les volants que l'on va poser dans le bas de la jupe, qui va donner un peu de poids. Alors Voilà. on a l'impression d'avoir certaines jupes de flamenco, hein, comment vous appelez ça, batas de cola, c'est ça? Non, il n'y a pas de cola. Celle-ci, il n'y a pas de cola. Mais il y a des jupes de flamenco qui sont très, très longues, hein, qui ont une sorte de traîne. Alors là, ça demande quelle longueur de tirant de une grande jupe? Alors là, je ne sais pas, parce que nous, on ne le pratique pas, parce que c'est très difficile à danser oui, avec ça. Voilà. Ça, hein, Là, nous, enfin, moi, je n'en suis pas à ce stade-là. Je me limite au flamenco, parce que je suis assez débutante. J'ai une jupe simple, volantée, jolie, avec du fond que l'on peut, disons, manipuler, tourner. Voilà, on la prend, on la rabat, voilà. Est-ce qu'il y a des exigences particulières en matière de tissu, dehors du fait qu'il faut que ça ait comme une certaine tenue? Non, je pense qu'on peut prendre... non, je ne pense pas qu'il y ait une exigence particulière. Non, je ne pense pas. Il faut quelle longueur de tissu pour faire une bonne jupe de flamenco? Là, j'ai pris 3 mètres, puis mais j'en ai repris au moins 6 mètres, 5 à 6 mètres, pour arriver après à faire les volants, les volants. Ah oui. Bon, alors donc voilà. Vous êtes une élève, vous êtes donc une moi, je suis une élève. Depuis quand alors? Ça doit faire 4 ans que je fais du flamenco. Je ne suis pas d'origine espagnole, donc j'ai tout à apprendre. Et qu'est-ce qui vous a attiré alors vers le flamenco? Ce qui m'a attiré, j'aime la danse en général, quelle qu'elle soit. Et puis, c'est aussi Josie qui m'a un peu attirée parce que je la connaissais en dehors du flamenco. Donc, j'avais vu des spectacles qu'elle faisait avec des élèves et j'ai trouvé ça très, très joli, avec les tenues magnifiques, les fleurs dans les cheveux, enfin, rien. Donc, ça m'a beaucoup plu. À partir de là, je suis rentrée, j'ai commencé à apprendre les sévillanes d'abord. Et puis maintenant, depuis 4 ans, je pratique le flamenco, qui est très difficile, comme vous disiez, Josie. Malgré tout, il faut avoir une bonne oreille, il faut apprendre la palme. Et pour moi, c'est vraiment c'est un apprentissage. Vous avez l'impression que ça vous fait du bien, parce que c'est très physique, oui, c'est quand même une gymnastique. Oui et non. Vous bougez quand même. Oui, non, on bouge. Ouais, on bouge. Il faut avoir des cuisses bien solides, musclées, et voilà, puisqu'il y a une technique de pied quand même qui est assez importante. Mais surtout, il y a le rythme et qu'il faut arriver à... Alors, pour vous, et pour ensuite participer à éventuellement des spectacles, ça vous demande quelle durée de pratique dans une semaine? Dans la semaine, on essaie d'avoir au moins 3 heures dans la semaine. 3 heures. Et ce serait bien d'avoir plus. Merci beaucoup, Michel. Merci. Bon courage. Voilà une élève en puissance là, qui vient d'entrer chez Josie et qui est déjà très avancée dans l'art du flamenco. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire
ce que vous faites, vous en êtes, vous parliez de concours tout à l'heure. Bah oui, en fait, moi, ça fait depuis que j'ai 5 ans que je fais du flamenco. J'en ai maintenant 28. Donc voilà, là, actuellement, je prends des cours à Marseille. Et j'adore ça. Je me déplace à Jerez dans les festivals. Je vais à Séville, au Feria. Voilà, j'ai des origines espagnoles, alors oui, de ma mère. Mais mon père est belge. Alors voilà, lui aussi, il s'est mis au flamenco. Parce que c'est lui qui me fait tous mes costumes. Alors justement, alors c'est votre père qui vous fait les costumes. Oui. On va reprendre une conversation qu'on a déjà eue avec José sur la diffusion du flamenco dans le monde. Oui. Pour montrer qu'on n'a pas besoin d'être espagnol ou d'origine espagnole pour pratiquer le flamenco, puisque l'autre jour nous parlions de la passion des Japonais pour le flamenco. Et en fait, les Japonais sont très 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 bons en technique. Ils ont une technique d'enfer. Et je disais à monsieur l'autre jour que, en fait, depuis quelques années, ils se sont beaucoup améliorés en expression. Avant, ils étaient en carrelage, vraiment avec leur truc blanc et avec les yeux. Et depuis, ils se sont beaucoup améliorés. Et maintenant, ils sont très bons. Ils sont très très bons. Ils ont pendant longtemps accueilli des grands artistes de flamenco qui ont séjourné là-bas des années et qui les ont bien formés. Puis maintenant, ils sont très très bons. Ils sont très très bons. Voilà. Il y a 600 écoles de flamenco au Japon. Ah oui, ça représente... Moi, je suis passionnée depuis, donc je suis une convaincue de... Depuis l'âge de 5 ans, je pense. Ouais. Ah oui. Et puis bon, c'est une histoire de famille. Et ton père est court professionnel ou non? Non, mon père, il est informaticien. D'accord. Et en fait, il faisait un petit peu de crochet Oui. de sa grand-mère. Et du coup, il m'a dit, écoute Juliette, j'ai envie de partager ça avec toi. Et du coup, c'est tout un plaisir de choisir le tissu avec son père. Il prend les mesures, il voit comment ça donne. Et puis, il y a toujours maman derrière qui a un œil critique. Donc, c'est bien. Non, ça fait une réunion familiale qui est super. Et... Oui. C'est cool. Ah, ça m'intéresse parce que nous, on fait, tu vois, on est un Oui. vrai atelier couture. Ouais. Alors, on fait ce qu'on peut. Ouais. Mais je vais vous montrer, j'ai des photos de ce qu'il fait. Je vais vous montrer. Donc, ça serait pour avoir son avis, tu vois. Bah oui, il n'habite pas ici, mais Ah. il vient quand même. Ils habitent Montpellier, mes parents. Ah, c'est pas loin non plus. J'ai commencé le flamenco à Montpellier, moi. Ah oui. Ouais. C'est plus près. Avec Verdu? Non. Non, avec sa cousine, Ah. Laura Clemente. Les Verdus, je les connais très très bien. Ah ouais. J'ai dansé avec Pierre, c'était quand au Gros du Roi, on a fait Don Quichotte ensemble. Les Verdus, c'est sûr, ils sont connus à Mondio, tout ça. Puis je connais aussi Manuel Gutiérrez, qui est maintenant aux États-Unis. Moi, j'avais 5 ans et lui, il avait déjà 12 ans. Il prenait des cours dans la même école que moi avec Lita Pero, je sais pas si vous connaissez. Non. Voilà, lui aussi, il s'est expansé à Los Angeles. Maintenant, il est connu, quoi. Mais en plus, il est tellement gentil. Voilà, je cherche du coup. Je cherche mes costumes. J'ai des photos qui doivent traîner sur mon téléphone. L'année dernière, je suis partie à Jerez pour toute la semaine de stage flamenco là-bas. C'est juste... Avec Maria del Mar? Je la connais bien, Maria del Mar, mais j'étais avec la Concha Jareñora. J'ai pris un stage. Elle est super. Puis bon, sinon, j'ai vu Miguel Poveda, il est passé le soir au théâtre. Puisque c'est toute une semaine complète où on fait le stage la journée et tous les soirs on va au théâtre. Donc c'est super quoi. Voilà le type de costume que me fait mon père. Ah oui, ça a de l'allure. Hein. C'est joli quand même. Ah oui. Bien plus personnalisé. Ah oui. C'est sûr. C'est vrai que je suis contente de dire que c'est mon père. Parce que, tu peux être fière. Ah oui, tu peux être fière. Hein. C'est bien d'avoir un couturier comme ça. Hein. C'est une affaire de famille, tout ça. C'est vrai. Agréable. Ah oui. C'est une affaire de passion. Ah oui. Non, mais après, on contamine les gens qui sont autour. Mon mari, il est champenois. Rien à voir avec le flamenco. Hein. Bien sûr. Ah non, Maintenant, il danse la sévillane et il joue de la guitare.
Ah ouais, non, mais Donc après on on n'y échappe contamine. pas. Ah non, on n'y échappe pas. Non, 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 non. c'est très agréable en fait. Hein. Oui, c'est ce que je lui disais à monsieur, il y a le partage, cette notion Ah ouais. de partage C'est énorme. qui fait partie intégrante du flamenco. Sinon, on a raté. Ouais. On a raté. Pour moi, un bon danseur, c'est un danseur qui transmet quelque chose quand il danse de 1. Et c'est un danseur qui, lorsqu'on prend des cours avec lui, est pas avare de toute sa science et il transmet Bien tout, sûr. quoi. Oui, oui, oui. Et pour moi, ça fait partie du bon danseur. Mais oui, oui, Voilà. bien sûr. Voilà. Eh ben c'est bien. Et ben merci en Juliette, tout cas à de demain. m'avoir reçu. Et puis à À demain. demain. Ouais. Au revoir. Au revoir. Vous voyez, on se rejoint toutes, tous dans cette façon de percevoir le flamenco. N'importe quelle bonne école ou bon enseignant va vous transmettre ça parce que ça fait partie. On ne peut pas faire du flamenco si on ne partage pas, s'il n'y a Oui. pas cette transmission. Oui, c'est pas seulement un art, c'est une culture, Non. quoi. Oui, exactement. Mais est-ce que vous pouvez, alors maintenant on va conclure sur l'évocation de vos spectacles. Qu'est-ce que vous organisez? Est-ce que votre association organise des spectacles réguliers? Voilà. Bah, écoutez, dernièrement, les 2 derniers qu'on a organisés, c'est la prof de flamenco de l'association. On a mis sur scène Teresa Deleria, qui a été accompagnée par les musiciens, Serge Adamo, qui est le professeur de guitare. On a fait une partie flamenco, une partie rumba, ce qui est pas tout à fait la même chose. Mais ça s'est très bien passé, il y avait une centaine de personnes, c'était convivial, les gens mangeaient, après on a tous dansé, c'était très, très festif. La semaine dernière, nous avons organisé un spectacle avec Sandy Santiago, qui n'est pas de l'association, mais qui est une très très bonne danseuse de Marseille, que nous avons conviée à faire ce spectacle, accompagnée des grands musiciens aussi. Et ça a eu un très bon succès aussi. Nous organisons pour nos élèves et avec nos élèves le 16 juin, nous allons danser à la Bastide Marin au profit d'une association qui fait la reconstruction d'une grande bastide à La Ciotat. Le 21 juin, nous faisons la fête de la musique, bien sûr, comme bien entendu. Donc il y a les guitaristes et les danseurs voilà, de pair, on fait ça sur une place de La Ciotat. Le 1er juillet, nous faisons notre gala de fin d'année. Donc là, nous montrons au public que c'est sur la place Évariste Gras, là. Donc on tient absolument à ce que ce soit gratuit et ouvert à tous, parce que après tout, c'est les élèves qui se produisent. Donc ça me ferait mal au cœur de demander de l'argent aux parents et aux grands-parents pour venir les voir, notamment pour les enfants. Donc du coup, on fait ça dehors, tranquille, c'est convivial, sur la place, voilà. Là, vous avez une programmation qui est quand même importante. Hein, Oui, et puis régulièrement, nous faisons des soirées ici, nous faisons des projections de flamenco, on fait des karaokés aussi, histoire de réunir les membres de l'association, voilà. Pour la journée internationale de la femme, on a offert un apéritif, donc voilà, Vous êtes reconnu, soutenu un peu votre association par la municipalité ou par d'autres collectivités territoriales? Oui, disons que je collabore avec la mairie, on fait les animations des nappes périscolaires, les animations périscolaires. Ah oui. Donc le vendredi après-midi, on va dans les écoles, on essaye d'inculquer aux enfants cette notion de travailler ensemble, de partager, etc. Donc on leur apprend un peu la palma, le cajon, le chant, etc. Des petits mots en espagnol, des petites chansons, des trucs comme ça. Et on essaye de les faire travailler ensemble. C'est surtout cette notion d'ensemble. Et oui, nous partageons des choses avec la mairie. Ceci dit, je ne demande pas grand-chose parce que j'ai le local, que je paye bien sûr, que nous payons, et les élèves, tout ce que les élèves payent, c'est pour payer le local. Donc voilà. Donc comme je ne demande pas grand-chose, je ne suis pas sûre, je suis pas déçue, quoi. D'accord.
Enfin, vous êtes intégré quand même dans le tissu associatif. Ah oui, bien local. sûr, oui, non, ça, il n'y a pas de souci. On participe autant qu'on peut au carnaval, aux autres activités proposées par la ville, il n'y a pas de souci. Très bien. Et Josie, merci beaucoup de cette introduction à la culture flamenca et bonne chance pour la suite. Merci à vous, et puis j'espère que ça va faire des émules et que les gens vont avoir envie d'essayer le flamenco, même dans votre région. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.